C'est presque comme si le monde suivait un scénario que les Simpsons auraient écrit il y a des décennies, allant des avancées technologiques aux événements mondiaux marquants. La vérité pourrait être plus troublante que tu ne le penses. Découvrons-le. Numéro 20, l'acquisition de la main-d'œuvre par l'IA. Tu te réveilles pour découvrir qu'une machine fait ton travail mieux et plus vite que toi. Les Simpsons avaient prédit cela en 2012, lorsque M. Burns a remplacé ses employés par des robots dans l'épisode, sorti par le Kwik-E-Mart. Ce qui n'était qu'une blague à l'époque est désormais notre réalité en 2025. Les entreprises technologiques utilisent l'IA comme ChatGPT, provoquant des milliers de licenciements. Selon le Forum économique mondial, 85 millions d'emplois pourraient disparaître à cause de la numérisation. Les magasins sans caissier, les bots de service clients et l'IA créative sont des signes d'une révolution du travail qui menace des millions d'emplois. La question n'est plus de savoir si l'IA va transformer notre main-d'œuvre, mais combien d'entre nous finiront comme Homer Simpson, remplacés par des machines. Numéro 19, la technologie holographique. Ce qui semblait autrefois être de la pure science-fiction dans l'épisode 4 de la saison 11, intitulé « Bart to the Future », diffusé le 19 mars 2000, montrait le jeune Bart Simpson recevant un message holographique glaçant de Nelson, son harceleur d'enfance. La technologie holographique apparemment scandaleuse de l'épisode est apparue plus vite qu'on ne l'aurait cru. En observant les démonstrations innovantes de glace au CES 2024, le public est resté bouche bée en voyant comment leurs écrans holographiques portables donnaient vie à des images 3D sans lunettes ni casques spéciaux. Le légendaire groupe de Ruptis a repoussé les limites avec sa série de concerts holographiques en décembre 2023, prouvant que l'industrie du divertissement est prête à adopter ce nouveau médium fantomatique. La vision des Simpsons du hologramme de Nelson se moquant de Bart prend une tournure plus sombre à mesure que nous approchons du deuxième trimestre 2025. Que se passera-t-il lorsque les harceleurs pourront se projeter dans les maisons de leurs victimes? Quand les réseaux sociaux passeront-ils des écrans au hologramme grandeur nature qui nous suivront dans nos routines quotidiennes? Cette technologie promet des avancées révolutionnaires dans la communication, l'éducation et le divertissement. Mais à quel prix pour notre contrôle sur la réalité? À mesure que la technologie holographique progresse rapidement vers une adoption généralisée, nous pourrions nous retrouver piégés dans un réseau étincelant de notre propre création. Numéro 18, l'essor des voitures électriques. Dans L'homme radioactif, les Simpsons ont montré un véhicule silencieux et élégant qui contrastait avec la bruyante berline rose d'Homer. Ce détail, apparemment anodin, a prédit l'avenir des voitures électriques, qui n'était alors qu'un fantasme. La GM V1 est arrivée en 1996 et la Roadster de Tesla, une décennie plus tard. La technologie initiale des batteries ne permettait qu'une autonomie de 80 km. Aujourd'hui, en 2025, Tesla est en tête avec 1 800 000 voitures vendues dans le monde. Cette révolution électrique est en train de transformer l'industrie. Les stations de recharge se multiplient tandis que les ateliers traditionnels disparaissent, ce qui affecte particulièrement les petits villages qui dépendent de ces commerces. Numéro 17, la colonisation de Mars. Les Simpsons ont anticipé l'exploration martienne dans l'épisode The Food Wave, où Lisa mentionne des colonies sur Mars comme quelque chose de banal. Cette prédiction prend tout son sens en 2025, avec SpaceX qui prévoit des missions non habitées pour 2026 et la NASA qui prépare le retour des premiers échantillons martiens. Cependant, cette course à l'espace soulève des dilemmes. Alors que les entreprises privées tournent leur regard vers Mars, la Terre fait face à des crises climatiques, à la pénurie de ressources et à une inégalité croissante. Numéro 16, surcharge de réalité virtuelle. Imaginez ceci, les habitants de Springfield, le regard vide derrière des lunettes élégantes, errant maladroitement dans les rues tout en se livrant à des fantasmes virtuels. Les Simpsons ont prédit avec précision notre crise imminente de réalité virtuelle dans Friends and Family de la saison 28. Monsieur Burns crée des répliques virtuelles de la famille bien-aimée de Springfield. Ce qui, il y a quelques années, semblait être une histoire de science-fiction amusante est désormais une réalité dans notre monde actuel. Les scénaristes de la série n'ont pas seulement anticipé l'apparition de la technologie de réalité virtuelle, ils ont aussi saisi notre obsession grandissante pour l'évasion numérique. Le personnage d'Homer néglige ses responsabilités familiales, se perdant dans un paradis pixelisé où la bière coule à flot et où le travail n'existe pas. Ça vous dit quelque chose? Selon des études récentes,
les utilisateurs actuels de la réalité virtuelle passent en moyenne 4 heures par jour immergés dans ces mondes numériques. Le lancement du Vision Pro d'Apple en 2024 a marqué un tournant, avec 200 000 unités vendues plus rapidement que les smartphones à leur début. Ce ne sont plus seulement des appareils de jeu, ce sont des portes vers des vies alternatives. Des activités comme les rendez-vous virtuels, les bureaux numériques et les compagnons d'IA sont devenus courants, repoussant les frontières entre le réel et le simulé. D'ici décembre 2025, les experts prédisent que 30% des utilisateurs mondiaux d'Internet passeront plus de temps en réalité virtuelle que dans la réalité. Les écoles voient leurs salles de classe se vider à mesure que les élèves choisissent les cours virtuels. Numéro 15, panne d'énergie massive. Soudain, tout s'éteint. Sans Internet, sans chauffage ni téléphone, la société s'arrête. Les Simpsons ont prédit ce scénario dans l'épisode « La masse dans le vent » où Springfield est plongé dans le noir à cause d'une panne électrique. Ce qui semblait exagéré à l'époque s'est matérialisé au Texas en 2021, lorsque des millions de personnes se sont retrouvées sans électricité à cause d'une infrastructure défaillante. Les experts avertissent que d'ici 2025, une crise énergétique pourrait toucher les principales villes. Le réseau électrique américain, doté de systèmes datant des années 50, fait face à des menaces croissantes. Les cyberattaques ont augmenté de 300% depuis 2020. La demande de véhicules électriques surcharge le réseau et les réparations prennent du retard. Une panne d'électricité catastrophique semble inévitable. Les Simpsons nous ont-ils donné un aperçu de notre avenir sans énergie? Numéro 14, le second mandat de Trump. Dans une démonstration étonnante de pouvoir prédictif, les Simpsons ont disé juste avec une autre prophétie troublante dans l'épisode de Mars d'O'Neill, Dark to the Future. Lisa Simpson, assise dans le bureau ovale, hérite d'une nation au bord de l'effondrement économique grâce à son prédécesseur, Donald Trump. À l'époque, cette réplique improvisée a provoqué des rires. Aujourd'hui, plus personne ne rit. La présidente Lisa Simpson fait face à une crise budgétaire dévastatrice et le département du Trésor déclare « Nous sommes ruinés ». Les scénaristes de la série ne pouvaient pas imaginer qu'ils étaient en train d'esquisser le paysage des États-Unis pour 2025. En novembre 2024, Trump remporte sa deuxième victoire présidentielle. Les parallèles entre la présidence fictive des Simpsons et la réalité deviennent terriblement évidents, avec des indicateurs économiques qui lancent des signaux d'alerte similaires à ceux de la prophétie animée. Les marchés mondiaux sont secoués par l'imposition de nouveaux droits de douane aux principaux partenaires commerciaux. La dette nationale atteint des records historiques, tandis que la confiance internationale dans le leadership américain s'effondre. La question n'est pas de savoir si les Simpsons ont encore eu raison, mais si nous saurons tirer des leçons de leur boule de cristal animée avant que le cauchemar de Lisa Simpson devienne notre réalité. Numéro 13, catastrophe nucléaire. Que se passerait-il si une négligence ou un acte de guerre transformait une ville entière en un désert radioactif? Les Simpsons ont joué avec cette idée pendant des années, mais la réalité d'une catastrophe nucléaire n'a rien de drôle. Dans le 3e épisode de la 8e saison, intitulé The Homer Day Fall, diffusé en 1996, l'incompétence totale d'Homer en tant qu'inspecteur de sécurité nucléaire sert de ressort comique, mais la série suggère subtilement qu'un désastre est inévitable. Avec la centrale nucléaire de Springfield constamment au bord de la fusion, la question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. La catastrophe de Fukushima en 2011 a prouvé que ces craintes n'étaient pas seulement des peurs de dessins animés. Lorsque la nature a défié l'ingénierie humaine, 3 réacteurs ont fondu, obligeant 154 personnes à évacuer. Toujours en 2024, la centrale ukrainienne de Zaporizhia fait face à des menaces militaires, avec des bombardements qui compromettent à plusieurs reprises les systèmes de sécurité. Les experts craignent qu'en 2025, l'instabilité politique ou une erreur humaine puisse pousser un réacteur à la limite de sa capacité, contaminant des régions entières avec des radiations radioactives. Si les Simpsons ont vu juste avec cette prédiction, les conséquences pourraient être catastrophiques. Imaginez des villes entières abandonnées, des cieux envahis de poussière radioactive et des millions de personnes souffrant de maladies dues à la radiation. Numéro 12, l'essor de la voiture volante. Nous rêvions de nous élever au-dessus des embouteillages et de voitures volantes. Mais, et si ce rêve se transformait en cauchemar? Imaginez un ciel totalement chaotique, avec des véhicules en panne tombant en piqué,
des drones esquivant à la dernière seconde et des débris en flammes qui chutent. Les Simpsons l'avaient prédit. Dans l'épisode 6 de la saison 16, intitulé « Drame du futur », diffusé en 2005, Bart et Lisa découvrent un monde futuriste où les voitures volantes filent à toute allure dans le ciel. Excitant, mais dangereusement sujet aux accidents. Même si la série avait prédit que cela arriverait en 2013, il semble qu'ils aient été un peu en avance sur leur temps. À l'approche de 2024, le rêve des véhicules volants personnels est en train de devenir réalité. Des entreprises comme Samsung Sky ont déjà effectué avec succès des vols d'essai du Switchblade fin 2023, tandis que le projet de taxi aérien électrique de Hyundai avance à grands pas vers son lancement prévu en 2025. La technologie est bien réelle, mais les risques le sont tout autant. Si la vision des Simpsons s'aligne avec notre avenir, cette année pourrait voir arriver la première vague de trafic aérien non réglementé. Imaginez des cieux remplis de véhicules autonomes, des erreurs de pilotage provoquant des collisions en plein vol et des autorités peinant à rétablir l'ordre. Les rêves démesurés d'un transport aérien pratique pourraient bien devenir notre prochain cauchemar technologique. Numéro 11. L'enlèvement et le jour du jugement dernier. Les prédictions apocalyptiques d'Homer Simpson dans « Dieu merci, c'est le jour du jugement dernier » prennent tout leur sens à mesure que leur accomplissement semble se rapprocher. L'intrigue apparemment absurde de l'épisode, où Homer calcule de façon obsessionnelle la date de la fin du monde après avoir vu un film sur l'enlèvement, ressemble aujourd'hui moins à une blague qu'à une prophétie troublante. Tout comme la panique à Springfield dans la série, notre réalité actuelle est empreinte d'anxiété. Les scientifiques du climat tirent la sonnette d'alarme plus fort que jamais. En 2024, nous assistons à des phénomènes météorologiques extrêmes comme jamais auparavant, des villes côtières submergées par des inondations soudaines, des incendies de forêt qui ravagent des régions entières et des records de température battus chaque mois. Les données de la NOAA montrent une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, annonçant de possibles catastrophes. La découverte de pathogènes anciens dans le pergélisol sibérien en 2023 suscite des inquiétudes supplémentaires, car ces virus pourraient libérer des maladies inconnues de l'humanité actuelle. La scène d'Homer sur le toit, à l'origine comique, reflète désormais notre propre anxiété face aux menaces environnementales et biologiques croissantes. Numéro 10. Surcharge de scandales de célébrités. Une fête de célébrités dans Les Simpsons, dans l'épisode du Grand Gatsby, où tout le monde est habillé en blanc, capture parfaitement le style de vie extravagant d'Hollywood. Cependant, cela sert aussi de prédiction de ce qui se passe actuellement. L'épisode de 2017 révélait une façade glamour qui cache des secrets profondément enracinés, un concept qui s'est avéré juste dans le monde du divertissement actuel. La scène luxueuse de la fête de Monsieur Burns reflète la nature risquée de la culture des célébrités, où des figures influentes vêtues de vêtements blancs de créateurs cachent leurs méfaits derrière des personnages publics soigneusement façonnés. La critique subtile de l'épisode sur la richesse, le pouvoir et la décadence morale prend un nouveau sens alors que des révélations explosives secouent l'industrie du divertissement en 2024. L'arrestation du magnate de la musique Sean Diddy Combs a secoué Hollywood, exposant le pouvoir incontrôlé des célébrités. Les perquisitions fédérales ont révélé des délits présumés cachés derrière des façades parfaites. En vue de 2025, des experts anticipent davantage de scandales, avec des preuves qui pourraient impliquer de grandes stars, provoquer l'effondrement d'empires du divertissement et entraîner la fuite de célébrités vers des pays sans extradition. Numéro 9. La viande cultivée en laboratoire. Et si ton prochain hamburger ne venait pas d'une ferme, mais d'un laboratoire? Un avenir où la viande est cultivée dans des bioréacteurs plutôt que dans des granges a autrefois semblé relever de la science-fiction, mais les Simpsons l'avaient prédit. Dans la saison 20, épisode 4, Trios of Horror 19, en 2008, on voit Homer manipuler une étrange machine à viande à la centrale nucléaire de Springfield. Dans un moment qu'on pourrait facilement manquer. Tu rates ça. L'appareil produit un morceau profane de viande synthétique issue d'une cuve bouillonnante. À l'époque, c'était une blague pour faire rire, mais cette étrange plaisanterie annonçait l'une des plus grandes révolutions alimentaires de notre génération, la viande cultivée en laboratoire. Lorsque cet épisode a été diffusé, la viande cultivée en laboratoire n'était qu'expérimentale. Le premier hamburger comestible à base de viande cultivée n'a été présenté qu'en 2013, lorsque le Dr Mark Post a dévoilé un prototype à $330 000. Aujourd'hui,
des entreprises comme Upseed Foods et Just produisent en masse du poulet et du bœuf cultivés en laboratoire, avec des autorisations à Singapour et aux États-Unis. Avant la fin de 2025, il est possible que des steaks cultivés dans des bioréacteurs soient déjà dans les rayons des supermarchés. Mais, cette nouvelle technologie pourrait-elle devenir incontrôlable? Que se passera-t-il si la viande cultivée en laboratoire bouleversait l'agriculture? Si elle faisait grimper les prix des aliments? Ou, comme la domination charnue d'Homer, si elle créait quelque chose de vraiment contre nature? Peut-être que les Simpsons en riaient en 2008, mais il se pourrait bien que nous ne rions plus à la fin de 2025. Numéro 8, le traducteur pour bébé. En 1991, les Simpsons ont introduit un concept original qui mettrait des années à devenir réalité. Dans l'épisode 11 de la saison 3, J'ai épousé Marge, Homer Simpson a fabriqué un babyphone de fortune pour essayer de comprendre les badillages de son fils à naître, Bart. Bien que l'appareil ait fini par échouer, comme c'était souvent le cas avec Homer, il a involontairement prévu un avenir où la technologie pourrait décoder la communication des bébés. Aujourd'hui, l'idée d'un traducteur pour bébé ne semble plus si farfelue. Des entreprises comme Syndream ont développé des dispositifs avancés alimentés par l'intelligence artificielle, l'IA, capables d'analyser et d'interpréter avec précision les pleurs des bébés. Le Baby Cry System, à $199, utilise une IA entraînée avec des milliers de pleurs pour détecter la faim, l'inconfort ou la fatigue avec une précision de 85%. Ces dispositifs seront intégrés dans les maisons intelligentes, offrant des traductions en temps réel et détectant les problèmes de développement précoce. Cette technologie soulève des questions sur la relation parent-enfant et le rôle de l'IA dans l'éducation, générant d'importants débats sur l'avenir de la garde d'enfants. Numéro 7. La musique au service du contrôle mental. Dans l'épisode Burns, Baby Burns des Simpsons, Homer devient la victime d'un jingle publicitaire qui contrôle ses pensées et ses habitudes d'achat. Ce qui semblait être une exagération comique en 1996, lorsque les messages subliminaux dans la musique étaient considérés comme des théories du complot, a désormais une base scientifique. Des études récentes, dont une publiée dans Nature Neurosciences en 2011 et un projet de la DARPA en 2019, confirment que certaines fréquences sonores peuvent modifier l'activité cérébrale et servir de forme de modulation mentale. Même des plateformes commerciales, comme les playlists d'humeur générées par l'IA de Spotify, influencent subtilement les émotions des auditeurs. L'investissement de $50 millions du Pentagone dans la recherche sur la modification sonore du comportement suggère des usages potentiellement défavorables de ces techniques. De plus, des entreprises technologiques chinoises ont déposé des brevets sur des systèmes sonores destinés au maintien de l'ordre à grande échelle, tandis que les plateformes de réseaux sociaux expérimentent des déclencheurs psychologiques basés sur l'audio. Ce que les Simpsons ont dépeint avec humour, une simple chanson publicitaire contrôlant l'esprit d'Homer, s'est transformé en une réalité où nos voies neuronales deviennent de plus en plus vulnérables à la manipulation par ondes sonores. Numéro 6. La Troisième Guerre mondiale. Et si une crise de panique dans un dessin animé n'était pas seulement une blague, mais une prophétie? En 1987, avant que les Simpsons n'aient leur propre émission, le délire effréné d'Homer à propos de la Troisième Guerre mondiale n'était qu'une blague de plus. Aujourd'hui, cela ressemble à un avant-goût de l'histoire en train de s'écrire. Une scène du Tracy Ullman Show de 1987 montre Homer Simpson faisant irruption dans la nuit paisible de sa famille, les yeux exorbités et pris de frénésie à cause de la Troisième Guerre mondiale. Sa course désespérée vers un abri de fortune dans le jardin aurait pu sembler être l'hystérie qui pique d'Homer à l'époque. Aujourd'hui, l'effet est tout autre. Ce court-métrage d'avant-saison, intitulé Troisième Guerre mondiale, met en scène la paranoïa caractéristique d'Homer, qui traîne une marche protestataire et les confus Bart et Lisa dans un bunker exigu. Entre ses avertissements haletants sur la catastrophe imminente et sa maladresse avec les conserves, la scène relevait de la pure comédie. La blague est revenue au fil des saisons suivantes et l'obsession d'Homer pour les abris anti-atomiques est devenue une plaisanterie récurrente. Trump a reçu Zelensky pour discuter d'un accord qui accorde aux États-Unis l'accès aux ressources minérales de l'Ukraine, dans le but de renforcer le soutien américain à la guerre de l'Ukraine contre la Russie. La réunion entre Trump et Zelensky, le 28 février 2025, s'est rapidement détériorée lors de la séance de questions. Trump et le vice-président Vance ont exigé plus de gratitude pour l'aide de $183 millions, tandis que Zelensky a souligné l'agression russe et remis en question la diplomatie avec Poutine. La discussion a dégénéré en cris, avec des accusations mutuelles.
Trump a qualifié Zelensky d'irrespectueux et de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. La réunion s'est terminée abruptement, sans accord sur les minerais ni conférence de presse. Trump a ensuite critiqué Zelensky sur Truth Social. Ce qui n'était qu'une blague sur la panique d'Homer en 1987 ressemble maintenant à un avertissement prophétique. Numéro 5. Effondrement économique. Le talent des Simpsons pour les prophéties économiques devient étrangement pertinent dans l'épisode politiquement inepte avec Homer Simpson, où à bandeau d'informations apparemment improvisées à Nos, l'Europe met la Grèce en vente sur eBay. Cette teinte d'humour noir de 2012 a parfaitement saisi la catastrophe financière imminente qui allait frapper l'Union européenne pendant des années. La vision humoristique de l'épisode sur les marchés financiers reflète notre réalité actuelle avec une précision effrayante. En 2024, les taux d'inflation mondiaux dépassent les 6%, tandis que la dette nationale américaine a grimpé jusqu'à l'incroyable somme de 36 000 milliards de dollars, des chiffres qui feraient même pâlir M. Burns. Les scénaristes de la série ne se sont pas contentés de simples blagues. Au fil de plusieurs saisons, les malheurs économiques de Springfield ont dressé un tableau d'effondrement financier systémique, avec des banques saisissant des maisons dans toute la ville, M. Burns accumulant des richesses sur des comptes à l'étranger et des employés de la centrale nucléaire en grève à cause des coupes dans les retraites. Ces scénarios animés ressemblent désormais aux gros titres de demain. Les analystes de marché prédisent que 2025 pourrait apporter une tempête parfaite de défauts de paiement, de crise monétaire et de krach boursier qui pourrait faire paraître la crise financière de 2008 comme un simple contretemps, selon le Financial Times. L'horreur véritable se cache dans les chiffres. La dette mondiale atteint des niveaux records, les crypto-monnaies sont volatiles et l'IA menace les emplois. La crise fictive de Springfield pourrait bien refléter notre avenir. Les experts prédisent que d'ici l'automne 2025, des banques feront faillite, les retraites disparaîtront et il y aura des troubles financiers. La blague des Simpsons sur la vente de pays sur eBay prend tout son sens quand on pense aux plateformes blockchain de dette souveraine. Est-ce que nous rions de leurs blagues ou bien voient-ils ce que nous ne voyons pas? Numéro 4. L'essor des montres connectées. En 1995, les Simpsons ont présenté un épisode intitulé Le mariage de Lisa, où Lisa Simpson portait un appareil futuriste au poignet. Ce petit écran suivait ses mouvements, surveillait sa santé et faisait office d'assistant numérique. À l'époque, cela semblait une idée ridicule, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Dans l'épisode, Lisa utilise son appareil au poignet pour parler, consulter ses messages et évaluer les interactions sociales. Aujourd'hui, des millions de personnes font la même chose avec leurs Apple Watch, Fitbit et autres montres connectées. La véritable préoccupation, c'est à quel point ces appareils sont devenus enracinés dans nos vies. Selon Statista, les ventes de l'Apple Watch ont atteint 50 millions d'unités en 2024, avec d'autres marques qui se disputent leur part de marché. Ces montres ne servent plus seulement à donner l'heure. Ce sont des dispositifs de suivi avancés déguisés en gadgets de fitness. Les défenseurs de la vie privée sont alarmés par la quantité d'informations personnelles que ces appareils collectent, comme les schémas de fréquence cardiaque, les cycles de sommeil, la géolocalisation, les habitudes de communication, les mouvements quotidiens et les niveaux de stress. Les experts craignent que ces montres ne deviennent des outils obligatoires de surveillance de la santé, permettant aux gouvernements et aux entreprises d'accéder à nos données biologiques. Les compagnies d'assurance pourraient ajuster les primes en fonction de la variabilité de la fréquence cardiaque. Les employeurs pourraient surveiller les niveaux de stress pour les évaluations de performance. Les hackers pourraient exploiter ces données sensibles pour du chantage ou du vol d'identité. À mesure que ces appareils deviennent plus avancés, ils brouillent la frontière entre commodité et contrôle. Numéro 3. Les méga-fusions d'entreprises. Dans un épisode des Simpsons de 1998, il y a une brève blague visuelle où l'on voit le logo de la 20th Century Fox avec un ajout inattendu, une division de la Walt Disney Company. Cette blague cachée dans l'épisode « When You Dish Up a Star » a provoqué des rires nerveux chez les spectateurs, car personne n'aurait imaginé que cette boule de cristal animée prédirait l'une des plus grandes acquisitions médiatiques de l'histoire. En avançant jusqu'en 2019, l'achat de 20th Century Fox par Disney pour 71,3 milliards de dollars a provoqué une onde de choc à Hollywood. La maison de la souris a avalé un concurrent de taille, créant un géant du divertissement qui ferait rougir M. Burns. Cette fusion a transformé le paysage médiatique, donnant à Disney le contrôle de franchises adorées, des Simpsons à X-Men en passant par Avatar.
La consolidation des entreprises continue de s'accélérer depuis 2024, avec Amazon qui rachète MGM, Microsoft qui acquiert Activision Blizzard et Warner Bros. Discovery qui domine le streaming. Les fusions réduisent les options tandis que les régulateurs tentent de garder le contrôle. Avec le pouvoir concentré entre quelques mains, les experts prévoient que 3 mégacorporations pourraient contrôler 90% du contenu médiatique, menaçant la liberté créative et l'indépendance. Les services de streaming se transforment en monopoles qui facturent des prix premium, tandis que les créateurs indépendants peinent à survivre. La prédiction satirique des Simpsons sur la consolidation des médias est devenue une réalité inquiétante. Numéro 2. La crise de la contamination alimentaire. Dans un épisode des Simpsons intitulé « Subterfuge jaune », la manipulation négligente des aliments par Krusty le Clown transforme Springfield en un lieu de troubles gastriques généralisés. Cette représentation comique prend tout son sens lorsque l'on assiste à des événements similaires dans la vie réelle. En 2024, McDonald's a connu une grave épidémie de colis qui a touché une centaine de clients et causé un décès dans 14 États. L'enquête des CDC révèle d'importantes vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire des États-Unis. Chaque étape, de la ferme à la table, présente son propre point faible potentiel. Cet incident met en lumière la façon dont nos systèmes alimentaires centralisés peuvent créer les conditions idéales pour une contamination à grande échelle. En regardant vers les trimestres restants de 2025, la sombre prophétie des Simpsons prend une tournure encore plus inquiétante. Imaginez ceci, une épidémie désastreuse causée par de la viande contaminée se propage dans le monde entier. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent sous la pression des achats paniques. Des milliers de personnes tombent malades. Les rayons des supermarchés sont vides et la confiance du public dans les organismes de sécurité alimentaire s'effondre. Les répercussions d'une telle crise seraient considérables et les multinationales de l'agroalimentaire s'efforceraient de gérer la situation et de reprendre le contrôle. Nos systèmes de distribution alimentaire, conçus pour la rapidité plutôt que pour la sécurité, créent les conditions idéales pour que la contamination se propage rapidement. À mesure que la technologie progresse et que les scientifiques découvrent de nouveaux agents pathogènes capables d'échapper aux mesures de sécurité traditionnelles, la crise de 2025 exige une refonte totale des protocoles de sécurité alimentaire. Numéro 1. Accident de voyage dans le temps. Imaginez Homer Simpson manipulant distraitement un grille-pain qui, de façon inattendue, se transforme en catastrophe et vous entraîne dans un voyage dans le temps. Cette scène ridicule de l'épisode des Simpsons, le grand détective Pooh, pourrait être plus proche de la réalité qu'on ne voudrait l'admettre. Dans cet épisode classique, la machine à voyager dans le temps improvisée d'Homer sème le chaos dans la ligne temporelle de Springfield. Les personnages apparaissent et disparaissent, les événements historiques se mélangent et la réalité elle-même commence à s'effondrer. Ce qui avait commencé comme une tentative insolite de préparer le petit déjeuner se transforme en un avertissement sur la manipulation du cours du temps. En 2024, les expériences quantiques innovantes du CERN ont révélé des effets étranges sur notre perception du temps. Les scientifiques ont observé des cas où les particules semblent influencer leurs propres états passés, remettant en question notre compréhension de la cause et de l'effet. Bien que ces expériences soient contrôlées et à petite échelle, elles suggèrent des possibilités qui enthousiasment autant qu'elles effraient la communauté scientifique. Cette expérience quantique a altéré la perception du temps, même si le voyage reste une théorie. Imaginons qu'une expérience en 2025 déchire le temps. Le passé envahit le présent. L'histoire s'effondre. La blague des Simpsons pourrait nous faire disparaître. La communauté scientifique lutte contre la montre pour éviter de tels scénarios. Cependant, à mesure que nous repoussons les limites de la mécanique quantique et de la recherche sur le temps, l'avertissement humoristique des Simpsons sur les voyages dans le temps avec des grille-pains passe d'un divertissement absurde à une prédiction troublante de l'arrogance humaine. Tout comme le voyage chaotique d'Homer, nos tentatives de manipuler le temps dans le monde réel pourraient nous mener sur une voie où essayer de réparer le passé aboutirait à un futur imprévu pour tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.